Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Effectivement, comme vous le soulignez, nous approchons tranquillement mais sûrement de la nouvelle lune. Enfin, une énergie montante, une énergie grandissante. Et puis, si je ne m'abuse, mais là je vais aller vérifier directement dans les éphémérides, la Bible de l'astrologue, c'est qu'il me semble que nous allons commencer cette... Non, c'est pas la nouvelle lune, c'est la pleine lune qui m'induit en erreur comme ça. Voilà, ce n'est pas la nouvelle lune et elle aura lieu... Ah ben je suis pas sur la bonne année, attendez. Voilà, je suis distrait. Allez. Non, vous avez tout à fait raison. C'est la nouvelle lune. La nouvelle lune qui aura lieu le 26, ou plus exactement le 27 à minuit 43, heure locale. Donc, et en plus, ce qui est très intéressant dans cette nouvelle lune, c'est qu'elle est en conjonction directe avec Jupiter. Nous rappelons que Jupiter est le grand bénéfique. Et donc, lorsqu'il est associé à la Lune et au Soleil, déjà avec la Lune, qui est une planète qui nous fait prendre, je dirais, de l'ampleur. Donc, vous verrez souvent dans les thèmes individuels, quand vous avez par exemple une conjonction Lune-Jupiter, ce sont des personnes qui ont quand même de l'embonpoint, parce qu'ils aiment bien manger, parce qu'ils profitent bien. Le corps a une tendance à retenir. Quand vous avez une conjonction de naissance Jupiter-Soleil, par exemple, le Soleil étant notre image, notre identité conjoint à Jupiter, c'est une marque de chance. Alors associer ces trois planètes les unes avec les autres, ça présage une nouvelle lune qui sera extrêmement dynamique et qui va, je dirais, permettre une action. Alors, on se situe en signe de feu, on se situe en signe fixe. Donc, ça ne veut pas dire, c'est pas comme si on était dans des signes d'air où quelque part il y a un phénomène d'accélération et d'accélération assez tonique, assez positive. Là, c'est quelque part partir des images actuelles, partir des structures actuelles pour les agrandir, pour les rendre plus belles. Par exemple, quand vous avez des transits de Jupiter sur votre fond de ciel, ça peut représenter un déménagement ou un réaménagement, un embellissement de l'habitat. Donc, il y a cette idée d'ampleur, de grandeur, de développement et quelque part, surtout que c'est accompagné d'aspects qui sont plus positifs. Par exemple, vous avez Uranus qui est en bélier à l'heure actuelle, donc qui est en signe de feu, ce qui fait exactement un trigone à ces trois planètes-là. Ça booste, ça ouvre des portes, ça facilite. Voilà. Bon, je pourrais y rester, je pourrais vous en décrire encore pas mal de choses, mais voilà, c'est pas le but de l'émission aujourd'hui. Le but, c'est que je réponde à vos questions et je vais tout de suite le faire dès à présent, dès que j'aurai les premières questions, bien évidemment, parce que la sélection n'avait pas encore été faite. Donc j'en profite pour vous rappeler que les questions sont choisies par un tirage au sort aléatoire et qu'elles sont choisies au fur et à mesure du déroulé de l'émission. En fait, la question suivante est choisie lorsque j'ai terminé de répondre à une question et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'émission. Alors, je passe tout de suite à la question d'Eugénie. Eugénie, bonjour. Je vous avais annoncé prochainement une rencontre amoureuse stable avec un homme. Vous voudriez savoir dans quelles circonstances cette rencontre se fera. Bon, et puis il faut, je dirais d'une certaine manière aussi, accepter
cette rencontre parce que je sens beaucoup de peur de votre part. Mais c'est plutôt de l'appréhension, c'est plutôt quelque part la difficulté à avoir une nouvelle personne entrer dans votre quotidien. Voilà, dans votre vie, en quelque sorte. Donc, ce n'est pas l'évidence pour vous, même si vous en avez envie. Et déjà, c'est un point positif parce que vous en avez envie. Alors, il y a quelque chose de soudain dans cette rencontre. Il y a quelque chose de... je suis en train de réfléchir, je me demande si... Je vais peut-être vous dire un truc insensé. Mais non, mais c'est pas votre style. Donc, c'est pas comme ça que vous... Non, parce que je dirais, c'est comme si vous faisiez une rencontre comme ça, de manière tout à fait liée au hasard. Hein. Je sais pas, vous baladez quelque part, vous rencontrez quelqu'un, vous discutez ensemble, et puis, je sais pas, vous trouvez des atomes crochus. Et je pense qu'il y a l'idée, quelque part, d'une rencontre qui est assez animale, assez instinctive, assez intuitive. Voilà, comment je décrirais votre rencontre. Ça risque d'être assez vibrant. Alors, il y a des questions qui restent en cours de validation. Elles vont l'être dans quelques instants. Voilà, comme ça vous permettra, je le rappelle, que toute question qui est validée entre automatiquement dans le tirage au sort. Donc, surtout lorsqu'on vous demande une précision, apportez-la. Parce qu'on ne peut pas valider votre question tant que vous n'avez pas précisé l'élément demandé. Sylvie, bonjour. À partir du 25 août, vous commencez une formation comme employée administrative et d'accueil jusqu'en 2015, jusqu'en mars 2015. Vous aimeriez savoir si je vous vois trouver un travail rapidement après cette formation. Écoutez, ça ouvrira à des opportunités. Il va falloir par rapport à ce stage que vous soyez dans une dynamique que je vais vous décrire. Et vous m'en parlerez. Hein. C'est que vous y allez pour apprendre. Je ne suis pas sûr que l'environnement vous plaise à 100%. C'est-à-dire les autres, je suppose que vous n'êtes pas la seule à faire cette formation-là. Et j'ai l'impression que voilà, il faut d'une certaine manière prendre les connaissances et le reste ne pas vous en préoccuper. On voit effectivement, même si ce n'est pas forcément tout de suite et postérieurement à cette formation, vous allez trouver du travail. C'est un projet, il y a des propositions, il y a des choses qui vont se mettre en place. Moi, je ne suis pas persuadé. Alors, on est un petit peu loin, donc c'est une idée. Mais moi, je pense que c'est plus à partir du deuxième semestre de l'année 2015 que vous redémarrez. Voilà, c'est plus sur cette phase-là. Bon, en même temps, vous finissez en mars, c'est pas loin non plus. Mais il y a du travail, vous retrouverez. Eric, bonjour. Vous avez toujours été attiré par l'ésotérisme. Depuis quelques mois, certaines circonstances ont fait que vous vous tourniez vers une recherche spirituelle et ésotérique. Est-ce que je peux vous orienter, vous dire si vous êtes sur le bon chemin ? Alors, regardons. Oui, c'est très bien. C'est une excellente chose. Alors, juste un point, quand même important. C'est curieux, j'ai l'impression que vous allez faire un voyage ou un déplacement pour apprendre de nouvelles choses. J'ai cette impression-là. Il y a l'idée d'aller
visiter, d'aller voir. Alors, est-ce que ce sont de vieilles pierres? Est-ce que ce sont... Il y a comme une initiation qui ressort. Mais en tout cas, c'est excellent pour vous. J'ai l'impression que ça vous a ouvert, reboosté. Alors, comme vous n'êtes pas non plus forcément d'une grande nature optimiste, je trouve que ça a réveillé beaucoup de choses chez vous. Et beaucoup de choses même sur le plan affectif, sur le plan sentimental, sur le plan de l'amour. Mais l'amour, pas simplement par rapport à l'amour, c'est l'amour parental, c'est l'amour de l'éducation, parce que j'ai l'impression que votre éducation, ça n'a pas été simple non plus. C'est révélateur. Oui, c'est bien. Oui, c'est une excellente chose. Mais je pense que il y a un nouveau parcours. J'ai l'impression que vous allez, je ne sais pas, je vous vois bien dans un endroit assez ésotérique pour justement aller ressentir, parce que vous avez beaucoup d'intuition, vous avez beaucoup de ressenti. Donc ouais, c'est bien, c'est très bien. Continuez, ça vous fera le plus grand bien. Ah, vous êtes un idéaliste, hein. Vous êtes un idéaliste, vous êtes quelqu'un d'extrêmement anxieux, vous êtes quelqu'un de très nerveux intérieurement, et je trouve, et c'est valable pour nous tous, je trouve que d'apprendre, que ce soit les tarots, que ce soit la numérologie, ou vous ouvrir à une culture spécifique, qui peut être le bouddhisme, ça peut être même la franc-maçonnerie, eh bien, ça nous apporte une sérénité, une relativité dans la vie qui est extrêmement positive et qui nous permet de ne plus avoir des réactions qui sont soit démesurées ou des réactions qui ne sont pas en adéquation avec le comportement à adopter. C'est une grande réflexion, c'est une grande recherche. Moi, je vous encourage tous à lire, à découvrir des choses, mais même des choses très, très simples. On n'est pas obligé de plonger dans des ouvrages, que ce soit Castaneda ou autre. Il y a des ouvrages qui sont très simples, qui nous permettent vraiment de nous interroger et de nous permettre un cheminement spirituel salvateur et surtout qui nous permet de nous trouver. C'est quand même le plus important. Alors, est-ce que votre ami, enfin Véronique, bonjour, je ne sais pas si je vous ai salué. Est-ce que votre ami va vraiment quitter sa compagne d'ici septembre, comme il l'a dit, fin mai, sachant que c'est une question qui me rappelle quelque chose, on va dire, comme si elle avait été déjà posée. Et c'est curieux parce que ça ne doit pas faire si longtemps que ça. Bon, je n'ai pas la mémoire d'un poisson rouge, mais je m'en souviens. Et je vous dirais, je m'en souviens pourquoi? Parce que, vous savez, moi, je suis toujours un petit peu dubitatif sur les hommes ou les femmes qui doivent quitter leur compagnon ou leur compagnonne. Et je ne pense pas que ce soit tout de suite. C'est pas dans l'immédiat, Véronique. Je n'ai pas ce sentiment-là. Comme ça, là, les premières intuitions qui me viennent, c'est pas tout de suite. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc, je vous encourage à aller réécouter la réponse que je vous avais donnée précédemment. Voilà, ce qui permet à quelqu'un d'autre de passer tout de suite. Alors, je rebondis parce que Isadora parle de la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie, c'est un courant de spiritualité, c'est un courant d'ouverture. Vous regardez, je ne suis pas là pour faire ni la publicité pour les francs-maçons, mais c'est avant tout une ouverture spirituelle, avant d'avoir cette image d'entraide. Initialement, c'était les compagnons, donc c'était pas une dynamique sectaire, on va dire. C'est toujours pas une dynamique sectaire. Après, vous savez, dès lors où vous avez des hommes à la tête d'organisations, quelle qu'en soit leur nature, il y a toujours les idées de pouvoir, et il y a toujours les idées de profit, et il y a toujours les idées d'intérêt. Ça, on n'y peut rien. C'est communautaire. Il est évident que vous, ou nous tous, à majorité française,
Si on va habiter dans un pays étranger, eh bien, les autres Français qui habitent là-bas vont avoir une tendance à nous aider. C'est quelque part naturel. C'est la reconnaissance d'un milieu, c'est la reconnaissance d'un statut, c'est la reconnaissance d'une origine. Voilà, ça c'est mécanique. Après, moi ce qui m'intéresse, et c'est le message que je veux vous livrer, c'est pas les petites guéguerres intestines qui existent dans tous les courants théosophiques, philosophiques ou autres, ce sont les idées. C'est ça qui est intéressant. C'est surtout ça qui est extrêmement évolutif pour chacun de nous. Joël, bonjour. Vous êtes tout juste en vacances, que puis-je vous dire sur cette période? Donc, comment allez-vous passer vos vacances? C'est curieux, c'est comme si vous vous apprêtiez à passer des vacances genre zen, cool, rien, et vous allez avoir des surprises. Bon, il y a des choses qui vont un peu vous agacer aussi, mais il va y avoir des surprises. C'est marrant parce que c'est comme si pendant vos vacances vous alliez signer quelque chose. C'est comme s'il y avait quelque chose d'officiel. Ça peut être un contrat, ça peut être un papier, il y a l'idée de signature. Mais écoutez, il y a des choses qui sont tout à fait agréables, peut-être un peu de fatigue également, et aussi des choses qui vont vous agacer, mais enfin globalement vous êtes protégé pendant ces vacances. Et beaucoup de calme, de repos, je sens la sérénité, mais ça va booster. Mais je rebondis parce que c'est vrai que c'est intéressant, puis ça ouvre aussi d'autres perspectives. Les Rosicruciens, ça n'a rien à voir. C'est pas exactement pareil. Hein, on ne peut pas appeler ça. Ce ne sont pas des francs-maçons. C'est un autre courant. Voilà. On va en parler un petit peu plus dans le cadre d'une émission spéciale sur les courants ésotériques et théosophiques et autres, mais pas pareil. C'est comme la Golden Dawn aux États-Unis, c'est limite. Voilà. Il ne faut jamais, quoi qu'il arrive, jamais plonger dans des esprits sectaires. Hein, il faut la liberté. C'est le plus important, la liberté de pouvoir réfléchir, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir défendre ses opinions, même si elles ne sont pas toujours harmonieuses avec les courants de pensée que l'on intègre. Voilà, choix dans certains auteurs de tarot, de numérologie, d'astrologie, quand je lis, je me dis non, je ne suis pas d'accord, pas possible. Bon, pas pour ça qu'on va me couper la tête ou qu'on va me faire brûler sur un bûcher. Voilà, l'époque est révolue. Mais elle existe quand même encore. Enfin. Karine, bonjour. Vous êtes trouvé un nouvel employé dans lequel... un nouvel emploi dans lequel... Alors, vous allez me permettre de reprendre un petit peu la genèse de votre question. Vous avez trouvé un nouvel emploi, vous commencez le 25 août ou le 3 septembre dans une société à production. Comment je vois le déroulement pour vous dans cette société ? Alors, voyons comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, si vous allez vous épanouir. Écoutez, je dirais qu'après les galères que vous avez traversées, on sent que vous vivez tranquillement un changement de vie, parce que
ne peut pas dire que le début d'année fut folichon. Et que là, voilà, il y a un certain enthousiasme. Alors effectivement, l'ambiance, elle est quand même assez particulière. Je vais fonctionner par conseil par rapport à votre nouvelle activité et à ce nouveau job. Vous restez très discrète. Hein, vous n'y arrivez pas, bille en tête, c'est moi, coucou, voilà. Non, très discrète. Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de cancans. Alors, je ne sais pas ce que c'est une société à production. Hein, je pense que c'est une société de production. Donc, c'est plutôt dans les métiers du spectacle. Mais c'est marrant parce que je vous verrai quand même bouger, je vous verrai quand même un certain dynamisme. Donc, vous savez, je pense qu'il y aura des remises en cause, je pense qu'il y aura d'autres propositions. Vous avez fait le plus dur quelque part, c'est de trouver un job. Parce qu'aujourd'hui, en fait, j'imagerais ma pensée en disant que quand la femme est mariée, elle trouve toujours des prétendants. Donc c'est le premier mari qui est difficile à trouver. Après, on peut trouver tous les hommes que l'on souhaite, ou toutes les femmes, bien évidemment, c'est valable dans les deux sens. Et bien pour le travail, c'est pareil. Mais je pense qu'il va y avoir quand même un peu de stress. Je pense qu'il y a des qualités d'adaptation qu'il va falloir mettre en avant. Je pense que l'ambiance est assez tonique, c'est un rythme speed. Et puis, j'ai l'impression, et vous me le direz, qu'il y a une certaine passion dans cette entreprise et aussi des relations qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Voilà, ça peut être des dissensions, ça peut être un petit peu d'électricité dans l'air. Donc, les mots sont adaptation, sérénité et, on va dire, un peu de distance, de la hauteur que vous devez prendre. Alors, je vous informe également que si à un moment donné, vous ne pouvez pas entendre la réponse ou vous avez été dérangé ou vous pouvez réécouter dès le lendemain depuis la plage d'accueil du site votre réponse et l'émission bien évidemment dans sa globalité. Rudy, bonjour. Vous êtes séparé de Christelle depuis 7 mois. Vous aimeriez savoir ce qu'elle attend de vous pour qu'elle puisse envisager un retour. Alors, regardons. Écoutez, le problème qui ressort le plus, c'est un problème de communication. C'est un problème d'équilibre, j'allais dire d'équilibre des pouvoirs. C'est un problème où, quelque part, il peut y avoir même une question de confiance, une question de sérénité dans la relation. Il y a de l'affection, hein, indéniablement. Mais pour moi, elle a vraiment envie de repartir sur de nouvelles bases. Et je ne suis pas complètement persuadé que vous puissiez vraiment renouer et mettre en place une relation qui soit extrêmement solide et efficace. Non, c'est complexe. C'est complexe parce que c'est un problème d'accord. C'est vraiment un problème d'équilibre et de communication pour moi. Voilà, donc peut-être plus de douceur, peut-être plus d'empathie, plus d'écoute. Mais Christelle est quand même quelqu'un qui aime bien changer, qui aime bien le mouvement, qui aime bien la tonicité, qui aime bien que ce soit dynamique, que ce soit un peu speed, que ce ne soit pas le ronron, le train-train du quotidien. C'est pas facile à gérer. Donc voilà, ce sont les points que je verrai. Mais si vous voulez, je ne sais pas depuis combien de temps vous étiez ensemble, je sais pas. Mais pour moi,
Christelle, sur les 3-4 dernières années, ça n'a pas été extrêmement rigolo, épanouissant. Enfin, elle se cherchait beaucoup. Et là, j'ai l'impression qu'elle reprend d'une certaine manière, elle commence à reprendre pied et que l'année prochaine, voilà, elle sera dans une meilleure dynamique. Christine, bonjour. Est-ce que je vous vois, une amélioration financière sous peu? Oui, enfin sous peu, on va modérer le sous peu, hein. Mais oui, vous allez vivre une amélioration et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont venir assez rapidement permettre cette amélioration. Parce que, il faut quand même le dire, c'est que cette année, elle n'est pas tendre, mais elle vous permet de réorganiser, de recentrer les choses. Et pour moi, vous allez vers du meilleur et ce meilleur, vous allez le retrouver à partir de l'année prochaine. Hein. Mais il y a une amélioration qui va vous... C'est pas une... En fait, vous ne tournez pas la page complètement sur vos difficultés financières, mais vous allez vivre une très nette amélioration. Voilà. Et après, il faudra gérer le quotidien et quelque part, vous donner une discipline pour régler les derniers problèmes. Voilà. Mais ça va dans la bonne direction. Oui, ça va dans la bonne direction. J'allais vous dire, vous allez vivre quand même des changements de vie importants, mais ce n'est pas pour tout de suite, et puis ce n'est pas forcément que dans le cadre financier. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end, et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles voyances en direct à partir de lundi, 13h. Merci, bye bye. Et dernière chose, n'oubliez pas, nouvelle lune, on est zen, on est cool, on prend la vie du bon côté. Parce que vous le savez, il y a toujours l'idée d'une excitation supplémentaire lorsque l'on arrive aux 2 jours avant la nouvelle lune et 2 jours après la nouvelle lune. Donc, cool. Hein. Si quelqu'un vous agace, vous tournez 7 fois votre langue dans votre bouche, vous respirez un grand coup et vous lui répondez calmement. Parce que ça ne peut aller que crescendo dans les conflits quand il y en a. Voilà, c'était le petit conseil du week-end pour vos réunions familiales, amicales et autres. Voilà, en tout cas, on se retrouve dès lundi. Bye bye.